Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recourir avec l'Aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis Lions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, mes amis Lions, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ce qu'attendent nos amis Lions pour la semaine du 20 au 26 juin. Les amis, je suis désolée d'avance pour ma voix. J'ai attrapé un petit peu la crève et donc du coup j'ai le nez un petit peu pris, j'ai la voix pas très agréable, donc je suis désolée pour la qualité d'écoute. Et puis voilà, et puis aussi c'est ça qui a fait que je suis un petit peu en retard et puis d'autres sujets personnels, mais voilà. Donc toutes mes excuses et ça, je suis sur la fin, donc c'est cool. Voilà, et merci pour tous vos conseils à chaque fois. Quand j'ai des petites choses comme ça, c'est très gentil. Je suis à la tisane de thym et tout ça, tout ça. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Oups. Alors, ok, le miroir magique, l'échec, la jalousie, le cadeau et l'amour. Bon, c'est un très beau message, mes amis Lions, mais ça va un petit peu dépoter, je vous le dis d'avance. Donc, accrochez-vous, asseyez-vous, voilà, parce que ça va être des petites choses, des petits messages, bon, des petites prises de conscience, quoi. D'accord ? On va commencer par les choses que vous avez ici et qui sont très belles. Et après, je vais vous expliquer d'une certaine manière aujourd'hui une prise de conscience à avoir qui vous empêche de le vivre pleinement. Avec le miroir magique qui vous représente, il y a une volonté, mais une réelle volonté de votre part de voir vos vœux s'exaucer. D'accord ? Une réelle volonté, peu importe sur quel sujet c'est. Mais en tous les cas, il y a une réelle volonté, mais vraiment très forte ici, de réaliser vos souhaits, vos envies. Alors oui, il y a de la demande, oui, voilà, vous faites des demandes à l'univers, etc. Mais vous avez envie de les mettre dans la matière et vous savez très bien que c'est pas juste en demandant et en vous asseyant et en attendant que ça arrive que ça va se passer. Ça, vous en avez bien conscience. Donc vous êtes là, vous avez vraiment envie. Vous savez, à l'heure actuelle, sur cette semaine ou de manière générale dans votre vie, que vous avez de très très beaux cadeaux. Que la vie, aujourd'hui, à l'instant T, que ce soit sur ce sujet ou de manière générale, elle vous apporte des cadeaux et que vous utilisez, que vous transformez, parfois pas forcément très bien emballé. Vous savez le principe du cadeau, hein. Le papier cadeau, il ne peut pas vous plaire et à l'intérieur, il peut y avoir un magnifique cadeau. Comme le papier cadeau peut vous plaire de fou et à l'intérieur, c'est encore plus fou ou bien pas. Vous voyez, vous le savez, c'est comme ça, c'est des... En gros, quand on dit les cadeaux de la vie, hein, c'est des bonnes situations ou des situations qui vous sont présentées, des personnes, des choses que vous avez à transformer. On vous offre quelque chose, mais il faut le saisir. Et avec votre état d'esprit, de toute façon, vous le faites déjà. C'est un constat. Bon, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est un constat de votre life. Hein, concrètement, pardon. Il y a deux choses qui vous empêchent aujourd'hui de le vivre pleinement aligné. Et il y a deux choses sur lesquelles vous portez trop d'attention. Et c'est vraiment trop d'attention qui vous empêche de vivre ça pleinement et qui limite vient vous auto-saboter. Enfin, c'est pas limite, c'est que par moments ça vient vous auto-saboter. La peur de l'échec et le regard des autres avec la jalousie. C'est énorme hein, comme ça ressort, mes amis Lions. La peur de l'échec. Dans tous les cas, la peur n'évite pas le danger. Ici, avec l'échec, on vous dit que
déjà, vous avez déjà essuyé des échecs. Il y a la prise de conscience d'avoir conscience que vous avez déjà essuyé des échecs et que vous vous êtes relevé et que vous avez fait un échec et mat de ça parce que vous l'avez transformé, vous avez avancé, vous n'êtes pas resté au point mort ce jour-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez déjà eu cette peur de l'échec, mais vous l'avez dépassée d'une manière ou d'une autre. Et le résultat, c'est que vous l'avez dépassé, cette peur de l'échec. Et il y a eu un résultat. Vous n'êtes pas non plus resté statique. À chaque fois qu'elle revient, à chaque fois vous revivez la même chose. Il y a une prise de conscience à avoir quant à le fait que ici il y a quelque chose à transcender sur le fait que vous revivez toujours la même chose au même moment et de la même intensité. Alors qu'à chaque fois vous expérimentez et vous avancez et vous dépassez ça. Mais ici, elle vient toujours de la même manière, s'appliquer toujours de la même manière. Et parfois, elle est extrêmement bloquante, elle vous fait stagner, voire reculer, voire parfois pas faire. Donc ça, c'est la première conscience à avoir, qu'il faut d'une manière ou d'une autre que vous trouviez une solution pour dépasser ça et faire un échec et mat à cette peur. Ce n'est pas un échec réel pour moi ici, dans ce que vous vivez. Vous n'êtes pas en train d'essuyer un échec, vous êtes en train d'être face à vos peurs. Alors que vous avez une réelle volonté de voir vos vœux s'exaucer et de faire ce que vous désirez et le mettre dans la matière. Et vous avez conscience des cadeaux de la vie et vous avez conscience de ce que vous avez déjà pour le faire. La deuxième chose qui vous maintient, il y a le regard des autres. Premièrement, il y a des énergies de jalousie autour de vous. Mais vous savez, la jalousie, c'est un effet miroir. Il y a quelque chose à l'intérieur que vous nourrissez qui vient nourrir cette peur. En fait, c'est un effet miroir ici. Cette peur, elle découle et elle vient être... C'est pas elle découle. Cette peur est présente chez vous. Il y en a qui ont peur de l'échec parce qu'ils ont peur de eux-mêmes de ne pas pouvoir se relever. Ils ont peur de prendre le risque. D'accord ? Ici, moi, ce que je ressens, ça peut être ça, hein, vous. Vous verrez en fonction de où vous le mettez et de ce qu'il y a. Si ça ne vous parle pas, tout ne peut pas vous parler. D'accord ? Ici, moi, j'ai un cas, ou des cas, où la peur, ici, elle est nourrie par l'extérieur. La peur est en vous et elle est nourrie par l'extérieur, par quelque chose que vous maintenez à l'extérieur. Le maintien, c'est une vision, c'est un positionnement d'énergie, de regard des autres, de jalousie, de plaire, d'avoir besoin de plaire, d'avoir besoin de reconnaissance de l'extérieur. Et du coup, autour de vous, vous pourriez aussi avoir des personnes ou des situations qui nourrissent ça. Par le fait qu'ils vous attendent au tournant, par le fait qu'ils vous jugent, par le fait qu'ils aient un ascendant sur vous, etc. Vous verrez où vous le mettez. Ces deux choses-là, elles sont auto-nourries. Ces personnes-là ou ces situations, elles ne pourraient pas être là si vous n'aviez pas à l'intérieur de vous cette peur que vous n'arriviez pas à transcender. Parce que sinon, ça coulerait. Pour le cas premier où j'ai dit, par exemple, vous avez peur uniquement de vous, de ne pas vous relever. Là, c'est vraiment vous avec vous-même. Vous voyez ? Parce que le regard des autres, vous en fichez. Ouais, bah je me plante en fait. Mais c'est moi, comment je vais faire pour me relever derrière ? Genre, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Enfin, en fait, ça ne pèse même pas dans la balance. Vous voyez ? Donc c'est un autre sujet là. C'est la personne avec elle-même. Et c'est d'autres manières de dépasser ça. Parce que ça vient relever des insécurités internes. Vous aussi, ça vient relever des insécurités internes. Mais aujourd'hui, le schéma, il est que vous le nourrissez avec un besoin extérieur. Et il est auto-nourri, et donc il est auto-bloquant, il est auto-stagnant. Alors que vous avez tout pour réussir. C'est ça qui est ouf. Voilà, je vous ai donné la prise de conscience. On va aller voir si l'Aliasque nous indique d'autres choses. Bon, en tous les cas, ça vous amène à l'amour. L'amour avec un grand A. Moi, ce que je ressens ici, c'est une réconciliation déjà dans l'amour de vous-même, à travers cette prise de conscience, et dans les réels, les vrais amours. Les vrais amours, c'est justement les énergies avec des personnes et des situations où il n'y a pas ça, tout ce que je viens de vous dire là. Souvent on apporte beaucoup plus d'importance à la vie ou ce que la personne pourrait en penser d'une personne qui bien souvent n'a très peu d'interaction dans notre vie ou alors a pas beaucoup d'influence dans notre vie ou ne veut pas forcément être dans notre vie ou alors c'est juste par touche et ça va prendre une place énorme. Alors que les gens autour de nous, où on est dans le réel amour, on ne voit même plus leur reconnaissance.
On ne voit même plus comment on brille à travers leurs yeux et qu'il n'y a pas de, il y a pas d'attente, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a que du soutien, des choses comme ça. Et ça pèse moins lourd. C'est étrange quand même. Hein. C'est étrange. Hein. On a tous ce comportement humain, hein, mes amis lions. Hein, attention. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de faire un truc exceptionnel. Enfin, dans le sens, voilà. C'est tout à fait humain. Et ça, c'est dingue. Il faut en prendre conscience. Parce que ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de nous. Vous voyez? Ok. On va voir avec l'aliasqué, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis lions sur l'échec et le miroir magique. S'il vous plaît. Semaine du 20 au 26 juin. Eh bien, j'ai les 3. Alors, le triomphe, tourner le dos. Et l'abondance. Et au deck, j'ai de nouveau l'amour. L'amour inconditionnel. Bon. On est quand même pas mal. Il y en a peut-être pour certains quand même, vous devez vraiment tourner le dos à des personnes, des situations dans lesquelles ça nourrit des énergies, des énergies mauvaises. Jalousie, envie, enfin non pas envie parce qu'envie c'est autre chose, ça nourrit pas ça, compétitivité, mais mauvais, hein, vous voyez, dans le sens où ça vous aide pas, c'est quelque chose qui vient, voilà, des gens qui vous jugent, qui vous observent, voilà, toutes ces choses-là. Là, il faut tourner le dos parce que vous savez que c'est pas avec ça que vous allez réaliser vos rêves. Et en tournant le dos à ça, vous décidez de transcender cette peur. Et c'est là que vous savez où est votre abondance. On vous dit bien que c'est ça. Donc la peur de l'échec, la peur de peu importe où vous la mettez et comment, c'est celle-ci qu'il faut vraiment transcender ici. C'est le pont. Et le pont, c'est l'abondance. Hein. Le pont pour voir réaliser vos rêves. Et on vous dit que c'est un grand triomphe. C'est le triomphe. Les cadeaux de la vie, c'est là. C'est là où vous savez que vous avez tout pour réussir et que vous avez les idées, que vous avez les possibilités, que vous avez les bonnes personnes, etc. C'est là qu'est votre point de transformation, qui est un triomphe. Et c'est là qu'est votre abondance. Mais l'abondance, vous la bloquez par cette peur. Donc là, il va falloir dépasser ça, les amis lions. Parce que vous le savez. Ça vous amène encore une fois à l'amour. Hein. C'est ouf. C'est ouf qu'elle ressorte en deck comme ça, c'est magnifique. C'est un très beau message, mes amis lions, c'est une très belle prise de conscience. Voilà. Les messages que je suis en train de vous donner là, c'est vraiment une prise de conscience. Et si ça vous parle et que c'est en résonance avec votre vie, normalement, après avoir entendu ça, ça doit vous donner un coup de boost. Alors sur le coup, souvent, ça fait « Waouh, ça va être dur, je ne vais pas y arriver, etc. » Et le temps que ça s'imprègne, après, ça va vous donner un coup de boost de ouf. Parce qu'il y a le triomphe, il y a l'abondance et il y a les vœux exaucés. Donc, quand même, c'est une belle projection. On y va pour le développement personnel, les amis lions. Allez, c'est parti. Hop. Allez, pour nos amis lions, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Quels conseils on peut leur donner? Hop. Et oui. Je suis en sécurité et je suis une rêveuse. C'est le signe du cancer et le signe du poisson ici qui sont représentés. Ce sont les énergies. Ici, je suis en sécurité. Effectivement, deux choses par rapport au développement personnel sur cette semaine. C'est important de cultiver ce que vous avez déjà. La gratitude de ce que vous avez déjà et surtout le socle que vous avez déjà qui vous fait vous sentir en sécurité. Sinon, vous ne seriez pas dans ce passage de vie-là. Vous ne seriez pas à ce moment-là et vous ne seriez pas en train d'entendre et de comprendre ces messages et qui résonnent avec vous. Donc, comprenez que vous avez créé suffisamment d'espace de sécurité intérieure pour pouvoir passer ce step, pour pouvoir vous en rendre compte, pour pouvoir en prendre conscience. À partir du moment où vous allez prendre conscience que votre espace de sécurité est déjà là, par tout ce que vous avez fait, il n'est pas arrivé comme ça, vous allez pouvoir confirmer à vous-même et ancrer à vous-même et être en accord sur ce pilier, sur ce socle, sur cette dalle de fondation de sécurité intérieure. À partir de ce moment-là, comme c'est acté, ça ne vient pas être remis en question tous les 4 matins. Ça ne vient pas être challengé. Et à partir de ce moment-là, vous créez un espace. Et cet espace-là, il vous permet de vous laisser porter. Et c'est là le miroir magique. Et c'est là les cadeaux. Parce
qu'à partir du moment où vous vous sentez en sécurité, il y a un espace qui se crée où vous vous permettez de rêver encore plus, plus grand, plus loin, plus haut, plus profond, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un espace qui se crée, qui vous permet de rêver, d'ouvrir l'espace de la créativité et qui vous permet de transformer ce que vous avez déjà, puisque votre socle est OK avec ce que vous avez, et de voir à travers ce que vous avez comment vous pouvez les accompagner pour aller vers de nouveaux rêves, vers de nouveaux espaces qui seront en lien avec votre vœu le plus cher que vous désirez réaliser aujourd'hui. Quand vous êtes stressé par le fait d'avoir peur de l'échec, d'accord ? Il y a un truc qui fait que vous bloquez. Imaginons que ce soit quelque chose de créatif. Je ne sais pas, vous devez démarrer quelque chose. En fait, plus vous allez avoir la peur de l'échec, moins vous allez commencer, d'accord ? Si vous laissez ce côté sécuritaire, qu'on part du principe que vous vous sentez en sécurité, vous êtes là, ok, j'ai quoi à disposition ? J'ai ça. Moi, j'ai envie d'aller là. Ok, je vais commencer. Et puis, on verra ce que ça donne. Et puis, je réajusterai au fur et à mesure. Et puis, une fois que vous faites un point, puis un deuxième point, puis un troisième point, ah, mais j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est génial, je vais aller vers ça et ça. Parce que vous ne venez pas toutes les 30 secondes vous poser la question, mais est-ce que je fais bien ? Est-ce que machin ? Mais peut-être je vais me planter avec ça et ceci et cela. Parce que la sécurité, elle est ok. Donc, l'espace pour commencer est là. Et là, vous vous laissez porter dans le chemin, sur le chemin. La peur de l'échec, il est sur le résultat. Mais d'abord, il y a le chemin qu'il faut emprunter. Vous comprenez l'idée ? Allez, on y va pour le pro, mes amis lions. C'est parti. Semaine du 20 au 26 juin pour nos amis lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau professionnel ? Ok. Bon, si ça vous parle au niveau professionnel, il y a vraiment il va falloir acter. Et c'est là, hein, il faut dépasser cette peur. Hein, je reviens dessus, mais elle est là. Hein. Il faut, pour déjà avoir un pas, on vous rajoute un message par rapport à votre situation professionnelle. Il y a quelque chose de l'ordre d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. À partir de ce moment-là, vous allez déjà acter quelque chose. Et arrêtez de revenir dessus et de tatati tatata. Parce qu'on vous dit bien d'arrêter de regarder en arrière. Aujourd'hui, c'est présent. Et qu'est-ce que vous voulez ? Acceptez la situation déjà telle qu'elle est. Regardez-la avec honnêteté. Acceptez les conséquences, positives, négatives, peu importe, tout ce qu'il y a, parce qu'il y a forcément des deux dedans. Acceptez. Une bonne fois pour toutes, faites le point avec vous-même. Ancrez ça, restez sur cette vision et on passe à la suite. Et là, vous arrêtez de faire des allers-retours. Et là, vous pouvez visualiser vos pensées pour créer votre réalité. C'est là que l'espace se fait. Au niveau professionnel, vraiment, pour ancrer cette sécurité, ça va être important d'accepter les choses et d'arrêter de faire les allers-retours. Je me répète, mais c'est ça. À partir de ce moment-là, vous allez créer l'espace pour aller visualiser une réalité que vous voulez à partir du présent qui est, pour aller vers ce que vous voulez ou ce qui est possible par rapport à ce qui est. Et on vous dit qu'avec l'heure rêveuse, il y a vraiment une notion de connexion au subtil. Hein. Ouais. On vous dit que demandez et vous recevrez. Demandez de l'aide, demandez de la guidance, demandez peut-être des informations, de la rassurance, je ne sais pas, sur le fait que vous soyez sur le bon chemin. Peut-être. Mais d'abord, il faut accepter. Sinon, vous allez demander des trucs genre « Ah, mais est-ce que j'ai bien fait, machin ?» En fait, vous allez être complètement perdu parce que de toute façon, c'est passé. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et vous êtes là avec les conséquences. Et vous pouvez toujours vous tergiverser. N'empêche que c'est aujourd'hui. Même si vous avez mal fait. Et alors, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Puis à un moment donné, revenir en arrière, c'est juste revenir dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour demain ? Ok ? C'est un beau message, hein. C'est très très beau, c'est un petit passage mes amis lions, mais ça commence vraiment à, ce que l'on me dit c'est que ça commence vraiment à peser en fait sur vos avancées, et ce serait dommage parce que voilà, vous pouvez vivre votre quotidien et votre vie là de manière beaucoup plus agréable. Il est temps de s'en libérer de ce truc, voilà, ok. Allez, on y va pour le sentimental les amis, j'ai un nouvel oracle à vous présenter,
Hop. Il s'appelle l'oracle du langage amoureux. Regardez voir, il est magnifique, j'adore. Je l'ai utilisé personnellement pour faire des quittances pour moi. Et il est sublime, j'adore les énergies, j'adore les messages, franchement il est au top. J'adore parce qu'il est mat et puis les cartes elles sont fines et tout, je suis vraiment fan de ce jeu. Je suis très contente, regardez il est tout doré comme ça et c'est Géraldine Garance qui l'a fait. Je vous montre la boîte et puis bien entendu vous avez un livret conséquent hein, qui explique très bien toutes les cartes. Il est vraiment au top. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire que... Ah oui, pour vous le procurer les amis, parce que vous me demandez souvent quel jeu j'utilise, où est-ce que vous pouvez le trouver. Donc sachez que sous le descriptif de ma vidéo, vous avez tous les oracles que j'utilise. Et à côté, vous avez l'endroit où vous pouvez vous le fournir. S'il n'y a rien marqué, c'est que c'est dans le réseau de distribution de livres, donc les librairies, etc. D'accord ? Merci beaucoup à Géraldine parce que c'est un cadeau de sa part. Donc merci, comme ça je peux l'utiliser pour vous. Je suis très heureuse de l'avoir reçu. Donc merci à elle et bravo parce qu'il est magnifique et j'adore. Voilà. Allez, on y va. Je commence avec l'améthyste et je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti pour nos... Ouf! Pour nos amis lions. Eh bien, il y en a deux qui sont sortis. Ok. Et on va recouvrir avec celui-ci. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît. Hop. Oh la vache, c'est 2 fois la relation karmique. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ici au niveau sentimental sur cette semaine, que vous soyez en couple, en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici on vous parle bien d'une fin de cycle dans une relation karmique. Qu'est-ce qu'une relation karmique? C'est une relation avec une personne ou un lien que vous avez avec quelqu'un qui est de l'ordre de tout ce qui va être les personnes qui, à mon sens, qui ont quelque chose de profond, où on met sur l'âme sœur, les mots sur âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, etc. Bref, les personnes qui comptent, les personnes où vous savez que vous avez un lien, il y a quelque chose en plus, vous voyez, ok. Ici, on vous parle bien d'une fin de cycle par rapport à ça. Il y a vraiment, c'est le moment de tourner... de faire tourner la roue, tout simplement, et de partir sur une dynamique nouvelle. Que ce soit vous, avec le fait que vous vouliez rencontrer votre âme sœur, ou que ce soit dans votre dynamique avec votre âme sœur, ici, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer. Il faut laisser mourir quelque chose pour voir renaître quelque chose d'autre. Et on vous dit que c'est le moment. Et ce moment-là, il va être important parce qu'il y a des actes à poser ici. Il y a des actes à poser par rapport à ça. Et ça, on est toujours sur la peur de l'échec et une dynamique que vous entretenez dans votre couple. Peut-être il y a peut-être des énergies tierces, peu importe qu'elles soient, représentées par une personne ou bien par un domaine de vie ou quelque chose qui a un poids dans la dynamique de ce qui se passe. Ici, ça va être important de comprendre que ça vous maintient dans une peur, ça vient nourrir une peur qu'il est temps de laisser derrière vous. Parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a des personnes dans cette situation qui portent des masques, d'abord très certainement à vous-même, parce que c'est bien souvent ça. Donc là, il va falloir être honnête avec soi, être honnête avec l'autre et peut-être ouvrir les yeux aussi sur la situation telle qu'elle est. À partir de ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. C'est naturellement, en fait, quand on ouvre les yeux sur quelque chose, quand on décide d'être honnête, il y a naturellement des choses qui viennent se poser, une conscience qui vient se poser et des actes en conséquence. Et c'est là que ça va être important parce que ça va vraiment vous permettre de passer un cap. Et je vous rappelle quand même qu'on vous parle de la relation karmique, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lien profond, il y a quelque chose, soit en devenir, c'est-à-dire pour nos amis célibataires, peut-être qu'en faisant tout ça, vous allez aller vers cette personne ou vous autoriser à la faire rentrer dans votre vie, énergétiquement ou réellement. Ok. Et il y a vraiment quelque chose qui va vous amener, je vous rappelle quand même, à l'amour. Ici, l'amour de vous et l'amour de l'autre. Quelque chose qui est beaucoup plus dans une énergie, dans une vibration d'amour. Et très certainement amour inconditionnel.
Donc c'est pas rien quand même, hein, comme passage. Je vous rappelle que vous avez le triomphe et que vous voulez vraiment voir vos vœux s'exaucer. S'il y a des choses à tourner le dos, il y a une fin de cycle à accepter sur quelque chose pour aller vers ça. Et c'est l'abondance et le triomphe. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. On termine avec le petit oracle des sœurs de lumière, les amis, pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Ouf. Alors, attendez, j'en ai 3. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment. Avec courage, vous changez de cycle et devenez plus résistant. Vous voyez ? Et acceptation et compromis. Eh ben, dis donc, acceptez, on a un message pour chaque. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données, savourez, vivez pleinement votre destinée. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture sur cette semaine. Et puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé et si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.